Shalom Ouvracha, on va parler sur l'importance du Kiddush, un cérémonial que nous faisons traditionnellement dans toutes les maisons juives, Baruch Hashem, et beaucoup de significations sont perdues depuis lors, malheureusement, à cause du fait qu'on n'étudie pas la Torah selon le Sod. Donc on va voir du côté du Sod, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Pourquoi on doit faire ce cérémonial de cette sorte, avec du vin, avec un verre en argent massif, et ainsi de suite. Donc, un petit avant-propos s'impose. Il y a Rav Elkabetz, un grand kabbaliste, que vous connaissez bien, et il nous dit « La fin d'une action n'est autre que la préfiguration de ce que c'était au départ en pensée. » Alors, qu'est-ce qu'il y a au départ en pensée? Le mot Bereshit. Et qu'est-ce qu'il y a à la fin de toute l'action? Le dernier mot des 7 jours. C'est quoi? Asher bar Elokim, la asot, le dernier mot. Alors, voyons un peu quelle différence il y a entre le début et la fin. Qui traduit en valeur numérique. Bereshit égale 913. Dernier mot des 7 jours, la asot, 806. La différence entre 913 moins 806, ça te fait 107. Il y a ici 107 que tu dois faire. Et quoi tu dois faire? Eh bien, tu dois remplir cette différence de 107 qu'il y a entre le début de la marchava et la fin de l'action. Comment? Dire Rabbi Shimon Bar Yochai, tu dois sanctifier le Shabbat qui a 3 kinouim la Shechina. Hakal tapuhin kaddishin. Comme ça nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Hakal, c'est champ. Tapuhin, des pommiers. Kaddishin, sacré. 3 kinouim de la Shechina. De là est venue l'erreur que l'arbre, le fruit de la connaissance, n'est-ce pas, de Gan Eden, il était une pomme. Des bêtises, des bobards. C'est clair? Alors, ceci étant dit, voyons un peu maintenant, par rapport à Hakal Tapuhin Kadeshin, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, tu dois dire à 3 reprises le récit du Shabbat, qui est dans le récit du 7e jour. Et tout ça, tu le dis. Alors, tu dois le dire à 3 reprises. Une fois dans la Mida, Keneget Hakal, tu dois le dire. Il y a 35 mots. Il y a 35 mots du Bereshit jusqu'à la Asot. Deuxième fois, dans la Hazara, tu dois le dire à haute voix. Me'in Sheva. Et tu dois dire encore 35 mots. Vaïchoulou. Et dans le Kiddush, Kaddishin, tu dois le dire en ajoutant 2 mots. Ça te fait 35 plus 35, ça fait 70. Plus 37, parce qu'il y a 2 mots en plus. Ça te fait 107. Tu as rempli, quoi donc? Le chisaron, c'est-à-dire la défaillance qu'il y avait au dernier mot du Shabbat, avec ces 107 mots. Incroyable. Alors, on va comprendre, il y a certaines communautés, notamment marocaines, qui disent Yom HaShishi dans la Hazara Me'in Sheva. Si tu dis, tu ajoutes Yom HaShishi dans la Hazara, ça sort 109 mots. Tu as cassé toutes les œufs dans le jeu, tu as fait toute une omelette. Tu as fait un kilkoul, tu n'as pas fait un tikkoun. C'est pas moi qui dis ça, c'est Rabbi Shimon qui dit ça. Donc, d'où est venue cette erreur-là? Elle est venue par le fait qu'on a ajouté, puisqu'on dit d'en ajouter 2 mots dans le Kiddush, pourquoi pas? On peut le dire maintenant en haute voix. Non, pas du tout. Chaque chose, il a 100 tikkoun. Ce qui fait donc que c'est une erreur grossière que de dire les 2 mots Yom HaShishi dans la Hazara. En Israël, par exemple, il n'y a aucun livre, même Sfaradi, qui se vend s'il y a le Yom HaShishi dans la Hazara de Me'in Sheva Arvit du Shabbat. C'est clair. Ceci étant dit, donc on a 107. Ce 107-là, on l'a vu au vecteur temporel. Et le vecteur spatial, la même chose. Le vecteur matière, la même chose. Le vecteur spatial, c'est quoi? C'est le Kodesh Kodashim. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh Kodashim? L'Arche Sainte, qui est le correspondant du trône céleste en terre. Alors, on nous reçoit l'ordre de faire l'Arche Sainte dans Parashat Truma,
Exode, 25e chapitre, 10e verset, il y a là-bas 13 versets qui racontent comment tu dois faire l'arche sainte. La Torah a utilisé 642 lettres. Pourquoi 642? Parce que c'est 6 fois 107. Et pourquoi 6 fois 107? Parce qu'on parle du vecteur espace. Or, les 6 directions de l'espace subsistent simultanément. Nord, sud, est, ouest, en haut et en bas. Ils subsistent ensemble? Oui. C'est pas ainsi avec dans le vecteur temps, qui subsiste alternativement, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 plus 1. Donc c'est une dimension unidimensionnelle, celle du temps, et pluridimensionnelle, celle de l'espace. La matière, c'est la synthèse des deux. La matière, la plus grande matière, la plus élevée, c'est celle qui a fait le tikkun d'Adam Arishon. Il a fait 3 péchés capitaux. Avodah Zara, Shfichut Damim, Gilui Arayot, comme vous savez. Et Avodah Zara, ils viennent pour ces 3 péchés capitaux, 3 patriarches. Le premier, Avraham Avinu, il vient, il casse tous les idoles de son père. Et il réintègre le monothéisme. Et donc son nom sera inscrit dans 105 versets. Israël Avinu, il vient réparer le Shfichut Damim, effusion de sang. Que Caïn il a tué son frère. Alors lui, il se fait égorger. Pour laver le sang innocent, versé à la 2e génération. Ce qui fait donc que ici, Yitzhak Avinu, il sera inscrit dans 70 versets. 105 plus 70, ça fait 175. Et Yaakov Avinu sera inscrit dans 146 versets, dans toute la Torah, et il fait Gilui Arayot. Il se marie avec 2 sœurs qui sont interdites par la Torah, et réintègre la faute précédente pour faire le tikkun avec ses 12 enfants. Ce qui fait donc que, ici, il est 146 plus 175, ça fait 321. C'est quoi ça? C'est 3 fois 107. C'est-à-dire chacun, il a un 107 qui fait un acte réparateur. Donc, temps, espace et matière, chacun 107. Au niveau, on va prendre maintenant quoi donc? Au niveau métaphysique. Au niveau métaphysique, les 6 séphirotes supérieurs, c'est Zahir Anpin, ça s'appelle en Kabbalah, c'est Kucha Berichu. Et la 7e, c'est la Shekhinah. Donc c'est quoi? C'est le côté qui reçoit. Alors si c'est ainsi, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la Shekhinah nous a parlé. Oui, il nous a parlé pour la première fois à nous tous, au mont Sinaï. Comment il s'est présenté? Les 2 premiers mots. Anochi, Hachem. La gematria de Anochi, 81, Hachem, 26, total, 107. Voilà, je me présente en 107. Incroyable. Vous voyez ça, toujours, la 7e dimension, elle est toujours en 107. Au niveau biologique, c'est quoi? Ça, c'est l'homme. Et la malchoute, c'est la femme. Un qui donne, l'autre qui reçoit. Donc, Adam, c'est en haut, et Chava, c'est en bas. La malchoute, la royauté. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On doit maintenant faire le tikkun de ces 107. Comment ça? Alors, qui va faire le tikkun le plus élevé de Adam? C'est Yaakov Avinu. Et de Chava, c'est sa femme la préférée, Rachel. Eh bien, Rachel, imaginez-vous ça, dans toute sa vie, dans toute la Torah, elle a prononcé 107 mots. Incroyable. Et si tout cela ne suffisait pas, prenons la lettre de Adam Arishon, c'est-à-dire, quand Akadosh Baruch Hu nous a parlé au mont Sinaï, il a dit, Anochi Hashem Elokecha, la tête de tous les 10 commandements, c'est quoi? C'est le Aleph. Donc tu prends, il y a une règle en Kabbalah, que si tu prends l'initiale d'un mot, tu prends tout le mot. Comme je prends ta tête, je prends tout ton corps. Et si je prends l'initiale de tous les 10 commandements, je prends la tête de tous les 10 commandements, laquelle c'est le Aleph. Bon, très bien. Cette lettre-là, vous savez quelle lettre elle est de Bereshit? 107 007e lettre de la Torah. Incroyable. Pourquoi 007? C'est pas le James Bond, ils ont copié tout chez nous. C'est parce que c'est la 7e séphira de la série de 107 000. C'est pas incroyable? C'est-à-dire que, en d'autres termes, le 7 et le 107, c'est un couple qui va ensemble. Une constante
qui se retrouve à tous les niveaux. Même au niveau de la Torah juridique. Prends la 7e paracha de la Torah. Vayetse. Elle doit être en 107 ou pas. Combien c'est Gematria Vayetse? 107. Donc tu vois, à nouveau, une fois de plus, même au niveau de juridique de la Torah, tu trouves ce 107. Si vous en voulez plus, entrez dans le livre, le 2e volume, qu'on a écrit à ce propos-là. C'est tout un livre sur cette dimension qu'on est en train de parler. Mais ici, on veut parler sur maintenant ces 2 mots qu'on ajoute en plus dans le Kiddush. Pourquoi on fait le Kiddush avec ces 2 mots en plus? Parce que il y a un midrash qui nous dit Tane Rabbi Shimon Bar Yochai Amra Shabbat Lifnei Akadosh Baruch Hu. Il a dit, comme ça nous enseigne, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il nous dit le Shabbat est venu devant le Créateur. Il lui a dit, maître du monde, Ribono Shel Olam, Lechulan yesh ben zoug, chacun tu as créé avec un partenaire. Veli et moi, j'ai pas de partenaire. 2, 4, 6, ils sont partenaires. Moi je suis le 7e, j'ai pas de partenaire. Amra Akadosh Baruch Hu, il a répondu le Créateur. Knesset Israël, hi ben zoukra. L'Assemblée d'Israël, c'est ton partenaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu peux raconter ça à mon gosse, c'est pas moi, je suis un scientifique, un professeur, illustre, tout ce que tu veux, ouais. Qu'est-ce que tu veux me raconter des histoires comme ça d'enfants? Regardez comment ça fonctionne. Tous ces grands secrets ont été renfermés dans des histoires de ce genre, enfantines. Alors, pourquoi? Parce que ces grands secrets sont renfermés dans des histoires de ce genre-là, afin que le profane n'en jouisse pas. Regardez comment ça fonctionnait. Rabbi Shimon Bar Yochai, il donnait le cours. À sa droite, il y avait Rabbi Elazar, son fils. Et il répétait le cours pour la 2e fois. À sa gauche, il y avait Rabbi Abba, et lui, il écrivait Rabbi Abba pour la 3e fois, dans une 3e manière, mais camouflé de tout ce qu'on est en train de vous dire. Et les 7 autres élèves qui étaient là-bas, ils écoutaient simplement. Ils n'intervenaient pas. Voilà comment ça fonctionnait. Alors maintenant, voilà ce qu'il a écrit. Ah, maintenant, je vais moi dévoiler. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, c'est simple. Regardez. Ici, pourquoi on doit ajouter le 2 mots Yom HaShishi? Parce que moi, j'ai besoin du Yod. La dernière lettre des 6 jours matériaux. 6 jours matériaux, oui, c'est le Yod, qui est en voisinant avec le domaine du Shabbat. Si tu prends le Yod, compte 7 lettres. Shin, Yom, Hashishi. Vaïchoulou, Hasha. Le Shin, c'est la 7e lettre, n'est-ce pas, à partir de Yod et Shishi. Tu comptes encore 7 lettres. Même Yod, même. Vav, Hei, Aleph, Resh. Ce sont le reste, la 7e lettre. Encore 7 lettres. Tzadi, Vav, Chaf, Lamed, Tzadi, Bet, Aleph. Ce sont Aleph, la 7e. Encore 7 lettres. Même Vav, Yod, Chaf, Lamed, Aleph, Lamed. Ça sort L, Lamed. Ça, c'est ça quoi? Tu lis maintenant, en extrapolant, en saut de cette lettre, le mot Israël, qui se trouve en saut régulier de 7 lettres au sein du récit du Shabbat. Pourquoi? Parce que toi, tu es le Hatan, et tu te trouves au sein de ta Kala, en saut de ce qui est le 7e jour, en saut de 7 lettres. Alors, si c'est ainsi, alors j'avais besoin du mot, du Yod de Hashishi. Pourquoi je dois dire Yom? Parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant avec le verre du Kiddush? On est en train de faire Sheva Brachot, les 7 Berachot du mariage. Entre qui? Entre le Khatan et la Kala, comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et qui c'est le Khatan? Israël. Qui c'est la Kala? Shabbat. Alors, t'as jamais vu, toi, un Khatan qui fait les Sheva Brachot à sa Kala? Non. Et qui fait ça? Le rabbin. Et ici, qui est le rabbin qui fait ces Sheva Brachot? Eh bien, le rabbin qui a fait le Shidduch. Qui c'est? Akadosh Baruch Hu. Ah, il doit être dans le scénario, oui ou non? Il doit être à la tête. Eh bien, oui. Alors, tu ajoutes le Yom HaShishi pour prendre maintenant la
tête de ces 4 premiers mots que tu dis dans le Kiddush. Yom Hashishi Vaycholu Hashamayim Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, Ishtabach Shemo. Voilà donc que tu as ici, que j'ai besoin également du mot Yom, afin que ça ressorte le nom divin Yud Ke Vav Ke, qui est présent maintenant dans ce solennel mariage qu'on renouvelle chaque semaine avec notre Kala Shabbat Kodesh. Très bien. Alors on a compris pourquoi je dois ajouter seulement ici et pas dans la Hazara de Me'en Sheva, le Yom HaShishi, parce que je ne tiens pas, premièrement, je ne tiens pas le verre, je ne fais pas brachot, donc j'ai pas besoin de ça. C'est clair? Autre raison. Et si tout ça ne suffisait pas, alors maintenant, on va voir maintenant une chose incroyable. Pourquoi on doit faire avec du vin? Attention, aujourd'hui c'est la mode de faire avec du jus de raisin. Quelle est la différence entre un verre de vin et un verre de jus de raisin? Vous savez quelle est la différence? Ben, c'est simple. Ici, il y a l'alcool éthylique, s'il n'y en a pas. Alors, dans l'alcool éthylique, voyez un peu la formule de l'alcool éthylique qu'il n'y a pas dans le jus de raisin. Alors, l'alcool éthylique, c'est 2H5OH. C'est 2 atomes de carbone. Chaque atome de carbone, il a 6 électrons. Donc, si j'en ai 2 fois 6, 12 électrons sur le poids atomique du carbone. C'est 2. H5, l'hydrogène. L'hydrogène, il a un électron. Il y a 5 atomes. 5 fois 1, 5. 12 et 5, 17. Le radical OH. O, c'est l'oxygène. Il a 8 électrons. Et l'hydrogène, il en a 1. Chacun, il a un seul atome. Donc 8 plus 1, ça fait 9. 9 plus 17, 26. Tu as dans ton verre du vin le nom de Dieu atomique que tu n'as pas dans ton verre de jus de raisin. Je t'embarque chez moi. Alors tu comprends pourquoi tu ne peux pas faire le kiddush avec le jus de raisin? Parce qu'il est absent de la présence divine au niveau atomique. Tu vas comprendre pourquoi le jus de raisin ne rentrait pas dans le Beth Amikdash. Parce que justement, il n'avait pas cette présence divine atomique en son sein. Alors, si c'est ainsi, le fichitatra, selon ton système, je prends la bouteille de vin, je vois, graduation alcoolique, 12%. Je prends le whisky, Bocha, Mahia, ouais, 3 fois plus. Oui. Ah, pourquoi je ne dois pas prendre même plus que 3 fois? 40, 42, 48% même, ça arrive. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, pourquoi je dois prendre ce mot Rakyaïn? C'est écrit Zachareo Alayaïn. Et pourquoi seulement avec le vin? Casse-toi la tête. Alors, on est devant 2 notions. Un yaïn et l'autre les 26 électrons. Ce sont 2 notions qui ne sont jamais séparables. On ne peut jamais les séparer, comme le papa et la maman. Alors, quelle est la première mitzvah qui les unit? Pour vous, multipliez-vous. Donc, ils deviennent inséparables. Alors, tu multiplies Yain, combien c'est Yain? 70 par 26. 70 par 26, combien ça te fait? 1820. Et alors, dans toute la Torah, mes chers frères et sœurs, il y a 1820 fois le nom de Dieu. Et ils sont tous présents dans ton verre du Kiddush, que tu es en train maintenant de sanctifier, ton union, toi et le Shabbat Kodesh. Mais vous vous rendez compte? Quelle richesse inouïe avec le vin. Ah, mais si j'ai la tension haute, tout ça, quoi, fais moitié-moitié. Jus de raisin, mais au moins que tu aies, ici, la majorité de quantité qui est en gradation alcoolique. C'est clair ou pas? Ceci étant dit, alors on va comprendre maintenant ces dimensions vraiment incroyables. Pourquoi on fait avec le vin, avec le jus de raisin? Mais une minute. Tous les 1820 noms de Dieu sont dans un kos. Combien c'est kos en gematria? Chav, Vav, Samer. 86. 86, c'est Elohim. C'est rigueur. Ouais. Autrement dit, toute la présence divine de miséricorde, divine renfermée dans le Torah, et sont prisonnières de la rigueur. C'est pas bien pour nous. Comment on doit faire?
Alors, on doit convertir le 86 en miséricorde. Comment je vais faire? Eh bien, je vais prendre le kos en argent massif. Pourquoi argent massif? Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile en 4 mots télégraphiques de grands secrets. Kesef Rahame Zahav Dina. Voilà ce qu'il a dit en 4 mots. Je traduis. Kesef, l'argent, égale Rahamim, miséricorde. Zahav, l'or, égale Dina, rigueur. Alors, c'est pour ça que la couronne de la royauté, elle est en or, tout ça. Et alors, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois prendre l'argent afin de convertir la rigueur qui est cos 86 en miséricorde. Très bien. Mais ma démarche, elle est toujours de démontrer scientifiquement comment ils avaient raison. Ils connaissaient tout ça, toutes les connaissances scientifiques aujourd'hui par cœur. Je vous en donne une autre preuve ultérieure. Comment Rabbi Shimon connaissait tout ça? Eh bien, nous savons que la miséricorde divine, elle est représentée par le don Yud Ke Vav Ke. Mais il y a 2 dimensions dans la miséricorde divine, comme vous savez. Interne, hors pénimi, et externe, c'est hors makif, la lumière externe. C'est tout comme la matière, elle a le noyau atomique et l'électron. Alors si c'est ainsi, le noyau atomique, c'est le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Et l'électron dans la matière correspond au niveau métaphysique au nom Ekie Asher Ekie. Le nom de Dieu, je suis ce que je suis, qui s'est dévoilé à Obisson Adam, à Moshe Rabbeinu, quand tu as demandé quel est ton nom. Et je suis ce que je suis. Et ça, c'est la dimension externe environnante. Voilà. À l'entourer tout le buisson ardent sans le brûler. Donc tu vois que c'est tout externe. Alors si c'est ainsi, combien ça vaut avec 21. Donc la dimension de miséricorde intègre 26 plus 21, combien ça te fait? 47. Très bien. S'il vous plaît, je vous invite à aller dans le tableau de Mendeleïev. Voir, aujourd'hui c'est comme ça c'est défini, il y a les 92 éléments fondamentaux créés, et tu vois chaque élément combien il est son poids atomique. AG, c'est la sigle internationale admise pour représenter l'argent. Eh bien, je vais AG, il a 47 électrons, je t'embarque. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, dans son trou dans la caverne, sans avoir aucun appareillage, il connaissait tout ça par cœur. En te disant comme ça, 4 mots. Casse-toi la tête pour le reste. C'est pas de la folie. Ça laisse à réfléchir, hein. Eh oui. Alors, on avance. Alors, j'ai converti le verre qui est dinim en miséricorde. Pourquoi? Puisqu'il est en argent massif. Attention, il ne doit pas être argenté, hein. Attention, s'il est argenté, s'il n'est pas poinçonné 950 ou fraction, eh bien, à la poubelle. Parce que tu n'as pas le droit de tenir un objet métallique en main. Pourquoi? Parce que le métal, il a été servi pour une arme de tuerie, d'enlever l'âme à des personnes. Alors, c'est pour ça que le fer ne sera pas présent dans la construction du sanctuaire. De la même sorte ici, tu ne peux pas sanctifier le kiddush, tu ne peux pas faire quoi que ce soit de mitzvah avec du fer. C'est clair? Voilà donc que s'il est argenté, à la poubelle, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Dire Ben Ishraï, tu ne peux pas, tu rentres tarte et ça, tu rentres en conflit. Parce que tu tiens un keli qui est mashrit, qui raccourcit la vie, en disant une bracha qui rallonge la vie. Coupe-circuit. C'est clair? Voilà donc ici, tu dois maintenant te rassurer que c'est poinçonné. Très bien. Est-ce que je peux commencer le kiddush? Non. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois adoucir la couleur du vin, je dois le prendre rouge, pas blanc. Pourquoi? Je dois amener toutes les rigueurs sur la table du Shabbat pour leur donner un knock-out à toutes les rigueurs. Même au niveau de la couleur. Et comment je dois faire? Eh bien, je dois prendre 3 gouttes d'eau et adoucir cette rigueur. Pourquoi et comment? Alors, je verse une goutte d'eau. La première goutte d'eau nous dit le Harizal dans Shara Kavanot, dans l'union de Kiddush.
tu penses Yud, Ke, Yud Malé, 20. Hey Malé, 10. Total, 30. Deuxième fois, de nouveau, ça fait 60. Et un troisième Yud Ke, ça fait 90. 90, c'est Gematria Maïm. Le Maïm, que j'ai adouci maintenant la couleur rouge. Alors maintenant, à travers l'eau, que c'est aussi miséricorde. Très bien. Alors, mais ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a éliminé ces dimensions. Maintenant, au niveau de la parole, si vous voyez tout le Kiddush de Yom HaShishi, avec Savri Maranan et l'Echaim et les deux Amanim, et les réponses que disent Amen, oui, les deux Amanim, ça devient en total 86 mots. Si vous avez même au lieu de la parole, tu utilises 86 mots pour donner un knockout, même au niveau de la parole, pour la rigueur. Au niveau de l'action, la bracha, après le kiddush, tu prends deux halot en main. Alors, combien ça vaut halal? 43. 43 plus 43, 86. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes la halal avec les 5 doigts. Pourquoi les 5 doigts? Parce que ça représente man safar, les lettres finales. Men sofi, nan sofi, pe sofi, sadiosi, vechav sofi. Ce sont les lettres de rigueur. Il y a 5 lettres finales qui sont de rigueur. La preuve, nous dit le Rizal, fais la guimètre de la valeur de ces 5 lettres, ça te fait 280. 280 traduit en lettres, ça te fait 280 c'est traduit en lettres, c'est des 280. Et c'est quoi traduit en lettres? C'est Pei Resh. Pei, c'est 200, 80, et Resh, c'est 200. Qu'est-ce que tu as? 280. Et c'est quoi par taureau? Le taureau, c'est quoi? Je t'embarque chez moi. C'est ce qu'on portait dans le Beth Amikdash pour l'égorger. On égorge la symbolique de toutes les rigueurs qu'elle ne retombe plus sur nos têtes et la tête de nos familles. C'est clair? Alors ceci, qu'est-ce que je fais maintenant? À travers quoi? À travers le kiddush. Al-pi asod ou neshalema parim sefatenu. Selon le sod que tu vas payer les parim, les taureaux, avec tes lèvres. C'est clair? Tes lèvres et maintenant ton action que tu fais la bracha à Motzi et tu coupes avec les 5 doigts. Alors, ceci, encore on n'est pas arrivé pour voir un peu maintenant l'emplacement des 12 chalot aussi, ça c'est très important. Mais voilà donc que on a fait le kiddush, on a converti le verre en rahamim, et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien maintenant, on doit maintenant voir, avant de commencer le kiddush, tu dois voir, quoi donc? Les 2 lumières que ta femme a allumées, les 2 nérotes. Et pourquoi les 2 nérotes? Pourquoi doit allumer les 2 nérotes? Quel est le problème? Parce que c'est le Yurtzeit, c'est-à-dire l'anniversaire de la faute de Chava. Elle a fauté à l'entrée du Shabbat. Et avec cette faute, elle a éteint sa vie et la vie de son mari. Alors, en tikkun, en acte réparateur, elle devra rallumer 2 luminaires qui symbolisent sa vie et la vie de son mari. Tu veux la preuve? Le corps de ton mari, il a 248 organes. Et le corps de la femme, il a 252. Ils se marient. Donc 248 plus 250, ils ont un capital ensemble de combien? De 500. Qui est divisible donc un dans l'autre, ce qui lui manque. Ça te fait chacun, il a 250. Je ne sais pas c'est quoi 250, traduit en lettres 250. 200, c'est Resh. 50, c'est Nun. Mets-les ensemble. Ner. Voilà, Ner et Ner. Ishtabach chez moi. Tu vois, même la notion de Ner, elle te ramène, au niveau biologique, combien des organes vous avez. Tous les 2 ensemble. Qui sont maintenant rallumés. C'est pour ça que toujours la femme à l'entrée du Shabbat, elle est toujours sur les nerfs. Il faut la comprendre. Je t'embarque chez moi. Bon, alors dans ces conditions-là, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe que maintenant que tu vois les 2 nérotes et tu vois le vin à travers les 1820 ans de Dieu que tu as dans ton verre, qui sont maintenant
dans un cause qui est Kulurahamim, on peut commencer le Kiddush. Ben, oui, on peut, pourquoi pas. On peut commencer le Kiddush. Mais avant, tu dois te rassurer qu'il y a 12 pains sur ta table. Pourquoi 12 pains? T'as pas besoin de demi-kilo. Ça suffit 86 grammes qui sont devant toi, qui ça fait le statut de Halla. Alors, pourquoi 12? Parce qu'il y a 12 permutations du nom de Dieu. Et les 12 permutations du nom de Dieu, ce sont les 12 canaux qui véhiculer toute l'abondance divine sur terre. C'est pour ça qu'il y aura 12 tribus, ainsi de suite. Voilà donc que si toi tu dois voir, comme dans le Beth Amikdash, puisque ta maison c'est un Beth Mikdash Me'at, un mini sanctuaire. Dans le Beth Amikdash, il y avait le menorah, voilà, ils sont représentés par tes deux luminaires. Il y avait la table à 12 pains, voilà, tu as la table à 12 pains. Il y avait le Kodesh Kodashim, et qu'est-ce que c'est? C'est la chambre conjugale. Dans le Kodesh Kodashim, personne ne rentre. Dans la chambre conjugale, personne ne rentre. Vous comprenez? Alors dans ces conditions-là, tu vois que tu as un mini sanctuaire. Et dans ces conditions-là, alors, ces 12 pains, comment ils devront être? Elles devront être en forme de ségol. Ségol, c'est 3 points. Pourquoi? Am Ségoula. 2 ségols, un comme ça, et ça fait 6. Et 6 en bas. Ça te fait 1 sur l'autre. Et dans ces conditions-là, alors, dans le premier ségol, comment ça fonctionne? Regardez. Le premier yod en haut, il comprise par un yod kei. Vav kei. C'est-à-dire chaque 4 chalat, elles forment un nom de Dieu. Yod kei, vav kei. Ici, yod kei, vav kei. Au milieu, qui sont au milieu, yod kei, vav kei. Il en ressort que le hei, c'est toujours en bas. Ça forme du féminin qui reçoit. Et le yod et le vav, ça forme du masculin qui sont là-haut pour donner. Et le hei pour recevoir. Et qu'est-ce que je vais faire? Alors ça, ce nom divin, il anime le temps. Celui-ci, l'espace, et les 2 intermédiaires, n'est-ce pas? Les 4 intermédiaires au milieu, c'est la matière. Je prends les 2 supérieurs, le yod et le vav, et je les mets ensemble comme ça. Le Shulchan Aruch te dit, tu dois faire la bracha sur 2 chalot, mais il ne précise pas de combien. Rabbi Shimon Bar Yochai te dit, allô. Tu dois prendre des 12. Des 12, et tu prends 2 seulement pour la faire mission. Et ceci dans les 3 repas. C'est pas seulement le vendredi soir, même le matin, ou à midi quand vous mangez, pour la 2e Seuda, et même pour la 3e Seuda, Shlichit, sachez-le. Et si on n'a pas fait ça, alors c'est grave. Alors, sachez-le que si vous voulez avoir le débit de 2 robinets ouverts d'abondance divine, ou vous voulez le débit de 12 robinets ouverts en même temps, à toi de choisir. C'est clair? Comment ça fonctionne? Alors, on prend le yod et le vav, on a dit en haut. Pourquoi le yod et le vav? Parce que si toi tu penses yod en entier, yod vav dalet, ça fait 20. Vav yod vav, ça fait 22. Total, 42. Et qu'est-ce que tu as dans ta main? Le très saint nom divin de 42 lettres qui t'a créé. Comme vous savez, c'est le Anna Bekor Gedulat Emitatit Tzorah. Ce nom divin de 42, il est imprononçable. Vient Rabbi Hanun Ben Akane, il a formé une prière en 42 mots. Et il a pris ces 42 lettres, ils avaient en initiale de cette prière. Pour évoquer à travers la pensée que tu as extrapolée dans ta tête les initiales. Et quand tu termines la prière, puisque tu l'as évoqué, tu as dit Baruch Shem Kevod Machotol Olam Vaed. C'est clair. Ceci étant dit, le voilà ici, tu le bénis maintenant dans ta main, celui qui t'a créé en 6 jours. Et maintenant tu le bénis. Qui m'a créé, je suis ici. C'est clair, c'est le minimum de minimum. Voilà donc comment ça ressort. Et si tu n'as pas ici, c'est 12, tu n'as pas le yod vav. Alors qu'est-ce que tu bénis? Tu bénis la matière. Allô? On n'est pas des animaux. Toutes ces choses-là, c'est une dimension vraiment métaphysique que tu mets en action seulement à travers ton neshama. C'est clair. Alors il faut remercier notre Créateur, il faut servir notre Créateur avec tous ces éléments que Dieu nous a donnés. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici
qu'on fait la bénédiction avec ces 12 pains qui sont présents, mais sur le monde sur 2. Et sur lequel, maintenant, je vais donner à manger, sur ce iode, seulement celle de droite, je coupe, je dois tremper 3 fois dans le sel avant de manger. 3 fois dans le sel avant de donner à ma femme, en premier lieu, même s'il y a des invités, premier mot, c'est à ta femme, elle est le plus important de tous, même des invités. Et après, des invités, après les enfants. C'est clair ou pas? Ça, c'est fondamental. Donc, ceci étant dit, pourquoi on se demande pourquoi 3 fois? Parce que, sachez-le, après la destruction du sanctuaire, qui a pris la table, la place de Misbéach, la table? Qui a pris la place du Corban, le manger que tu manges, que tu mets sur la table? Voilà donc que, dans le Misbéach, l'autel, il avait une pente de 32 amas. Après, il y avait ici la plateforme de 32 amas. Alors, le Cohen, quand il apportait le sacrifice à offrir là-haut, eh bien, il salait la bête ici à l'entrée de la pente, une seule fois. Il faisait 16 amas, 16 de nouveau Yod-Vav, tu vois Yod-Vav. Il salait pour une deuxième fois, 16 amas encore, il arrivait au sommet. Pour la troisième fois, il salait. Et après, il jetait au centre de ces 32, qui est encore 16. Toujours ce Yod-Vav qui retourne à longueur de journée. Alors nous, la même chose, on doit faire 1, 2, 3, et tu manges. 1, 2, 3, et tu donnes, ainsi de suite. C'est clair? C'est fondamental, parce que quand tu fais une action à 3 reprises, qu'est-ce que tu fais? Une hazaka, une acquisition permanente. Maintenant, pourquoi avec le sel? Ça c'est encore toute une autre conférence, parce que on ne peut pas rentrer trop dans les détails ici. Ceci étant dit, nous avons ici un tas de choses à vous montrer encore à propos du Kiddush. Comme par exemple, ici, nous voyons la notion même du Shabbat. La notion du Shabbat. Prenez la valeur numérique Shabbat. Shabbat, c'est 702. Et c'est quoi 702? 702, c'est... Tu le divises en 2. Combien c'est? 351. C'est quoi 351? Sigma de 1 à 26. C'est quoi sigma de 26? La somme cumulative de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 26. Ça te fait 351. Le nom de Dieu, cumulativement pris à 2 reprises. Pourquoi à 2 reprises? Parce que le Shabbat, il a une double allégeance. Shamor les achot, tu dois le sanctifier positivement et négativement en t'abstenant de faire 39 travaux. Alors 351 pour positivement. Des actions telles que le kiddush, l'allumage des lumières pour la femme, ainsi de suite. Et négativement, de s'abstenir de faire ces 39 travaux. Et comment nous dit ça tout ça, Rabbi Shimon Bar Yochai? Par une phrase lapidaire. Shabbat, kinouï de Shemo HaKadosh, c'est un attribut du nom de Dieu. Shabbat, si tu es là, tu ne veux pas dire Shabbat? C'est un attribut du nom de Dieu. Un kinouï. Et Mikol Citroï. C'est-à-dire quoi, Mikol Citroï? De tous côtés, de droite à gauche et de gauche à droite. Qu'est-ce que tu as compris? Positivement et négativement. Ishtabach Shemo. C'est clair? Incroyable. Et d'où ça vient tout ça? Eh bien, ça vient par la lumière. La lumière, elle vient du Keter, n'est-ce pas? C'est-à-dire de Orenso Baruch Hu, qui donne au Keter, et les Keter aux autres, aux 9 autres, et les 9 autres qui donnent à la Malchut. La Malchut, c'est le Shabbat, comme vous savez. Shabbat Malketa. Alors, là, le Shabbat, c'est quoi? Eh bien, c'est la dernière séphira. Elle est le rayon réfléchi du rayon incident. La preuve, même le mot, il te le dit. Or, combien ça vaut? Or, c'est le rayon incident. Alva vrai, c'est 207. Et quelle est la gématrie de Shabbat? 702. 207, à l'envers, tu dis 702. Pourquoi? Rayon incident, rayon réfléchi. CQFD. Ishtabach chez moi. C'est pas incroyable?
Alors le Shabbat, vous devez savoir, c'est la batterie cumulative de tout le bien qui va se distribuer dans toute la semaine si toi, tu l'as observé dûment. Tu veux une preuve? Je te donne une preuve. Comment on dit le bien? Tov. Très bien. Combien ça vaut Tov? 17. Bon, j'ai cherché dans toute la Torah combien de fois il y a le mot Shabbat en un mot. Shin bet tav. Il se trouve dans 80 000 mots qu'il y a dans toute la Torah 17 fois. Ishtabach chez moi. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Et si tout seul ne suffit pas, il y a des fois Shabbat, Shabbaton, Shabbatechem, les Shabbat, Beshabbat, c'était avec l'article, ou après avec le suffixe après. Ah, tu sais combien de fois il y a de cette sorte? 153 fois. Pourquoi 153 fois? 153, parce que c'est sigma de 1 à 17. Ishtabach chez moi. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 17, ça fait 153. C'est pas la valeur cumulative de bien de tout, pour toute la semaine. Voilà. Cette dimension-là que vous voyez, que je suis en train de vous montrer, une chose par l'autre, c'est quelque chose de spectaculaire. Et si tout ça ne suffisait pas, allons voir maintenant, ici, on a dit c'est le rayon réfléchi. Ouais. Alors prenons, donc, quoi donc? Le rayon incident. De quoi? De ces sigma de 1 à 17, qui est 153, qui a 153 fois le mot Shabbat avec le suffixe ou le préfixe ou le suffixe. Après. Alors, combien c'est? Eh bien, 153, c'est 351. Ishtabach chez moi, 351, on l'a déjà vu. C'est sigma de 1 à 26. C'est QFD une fois de plus. Comment est-ce possible sans changer? C'est barbu. Non, franchement. Ça, c'est pour vous montrer ici comment la Torah nous parle. Et si tout ça ne suffisait pas, viens Rabbi Shimon ben tu dis, tu sais d'où ça vient le mot Tov? Tu sais pas, tu vas rien, alors viens. Tu vas pas à l'université, tu dis d'où ça vient les mots, n'est-ce pas? La racine des mots, c'est de la foutaise. Eh bien, il te dit ceci. Il y a les 10 séphirotes. Les 10 séphirotes, elles sont de cette sorte indiquées. Il y a deux catégories. Les 9 premières, elles ont la lumière, et la 10e, comme vous savez, elle n'a pas de lumière. Alors, les 9, eh bien 9, quelle lettre c'est, qui se traduit en lettre, c'est tête. Elles se concentrent toutes sur le Yesod. Le Yesod, c'est la 6e séphira inférieure. Il y a aussi parmi ces 9 supérieurs une subdivision. 3 de tête et 6 inférieurs. Et la Malchut, ça fait 7. Donc 7 inférieurs. Et donc le 7, c'est le corps, et le 3, c'est la tête. Nos péchés n'arrivent pas à entamer les 3 spéphirotes de supérieurs que c'est Keter, Chochma, Bina. Alors, on n'a pas à faire le tikkun, l'acte réparateur de ces 3 séphirotes, parce qu'on n'arrive pas à les profaner tellement ils sont élevés. Ce qu'on a profané, c'est Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzarot, Yesod et Malchut. Alors c'est pour ça qu'on agit dans les 6 jours, plus 1 pour le Shabbat, pour faire le tikkun de nos actions maladroites. Alors, ces 9, je répète, ces 9 séphirotes, elles vont se concentrer sur la 6e inférieure, que c'est le Yesod. Le 6, indiqué par la lettre Vav. Et ce n'est que le Yesod qui va donner à la Malchut tout le bien. C'est l'homme qui, avec le Kiddusha du Brit, il va engendrer en donnant à la femme. Et dans ces conditions, qu'est-ce que tu as? La Malchut, ça s'appelle quoi? Bait. C'est la maison qui reçoit. Qui c'est le Bait? C'est la femme. C'est un attribut du nom de la femme, comme nous dit la Gemara dans plusieurs endroits. Alors, l'initiale de Bait, c'est quoi? Bête. Ça fait, conclusion, tête, c'est les 9 séphirotes. Vav, c'est la 6e, plus bête, tête, vav, bête, tov. Voilà l'origine du mot tov, qui se retrouve maintenant dans tout le Shabbat, Ishtabach Shemo. Bon, ça c'est une première donnée, n'est-ce pas, du Kiddush. Il y a tellement de choses à vous montrer encore, mais pour l'instant, on s'arrête là.
afin que vous puissiez digérer un peu cette dimension. Nous continuerons la semaine prochaine, Bezrat Hashem, en voyant la deuxième partie du Kiddush. Baruch Hanei L'Olam, Amen et Amen.